Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Et on va regarder tout de suite les énergies qui vont venir à vous pour cette semaine du 30 au 5 février. Permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à tous nos amis Verseau. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser deux oracles. L'oracle de la Wicca. Je l'aime bien, il est très coloré. Et puis aussi un très vieil oracle, puisque c'est l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, ce qui est intéressant avec cet oracle, évidemment, c'est les planètes qui sont présentes sur chaque lame de tarot, à part évidemment la carte bleue, la 1, la 2, la 3, qui elles ne sont reliées à aucune planète. Mais autrement, nous avons le Soleil, Jupiter, Mars, la Lune, Vénus, Saturne et Mercure. Il manque, pour l'astrologue que je suis, Uranus, Neptune et Pluton. Donc, amis Bélier, on va commencer tout de suite par votre signe. Bélier, ravi de vous retrouver sur le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas, à aucun moment il ne s'agit d'un tirage personnel, c'est un tirage général. Il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors déjà, avec ce très joli oracle, vous avez la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est tout simplement le chêne. Donc, on vous dit qu'il est très important pour vous de ne pas gaspiller votre énergie, mais plutôt de vous ancrer. Il est temps pour vous d'avoir une énergie où vous allez puiser la force autour des personnes que vous aimez, dans votre lieu d'existence. C'est pour vous un moment où vous allez être enfin puissant parce que les autres sont avec vous. Alors on va regarder tout de suite avec l'oracle de Béline. On va regarder tout de suite avec l'oracle de Béline. Donc, la première lame, c'est une très très belle lame puisque c'est la carte numéro 7, les honneurs. La deuxième lame. Donc nous avons le soleil et la lune. Donc ce soleil, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la force, c'est aussi la confiance en soi. Quand il est question d'un tirage lié à l'amour, c'est aussi un espoir. Dans cette carte qui est très positive, c'est la satisfaction liée à l'amour. C'est avoir une relation saine. C'est être avec les autres. C'est une carte aussi qui annonce de l'espoir. Bon, ça c'est quand même une très belle nouvelle pour vous, ami Bélier. La carte 17. C'est une carte qui peut être quelque peu négative. Il y a une énergie qui se dégage de cette carte, des doutes, des peurs. C'est lié quand même à la Lune. Là, tout va bien, mais, ami Bélier, vous pouvez ressentir une période plus anxiogène. Cette semaine, ça peut être quelque peu instable dans une relation, dans votre relation. Donc là, quand nous avons ces deux lames ensemble, tout simplement, on pourrait parler de maladie d'amour. Tout simplement. Alors, on va regarder une autre carte pour analyser tout cela.
Et c'est la carte de la femme. Donc, quand nous avons ces trois lames ensemble, vous pouvez tout simplement être blessé dans votre amour-propre par rapport à une femme. Découvrir une nouvelle facette de cette personne, elle vous blesse involontairement parce qu'elle n'a pas la bonne manière de faire les choses. Et ce n'est pas de sa volonté, mais c'est aussi peut-être pour vous obliger à agir, à réagir, à vous positionner, à être plus dans une vibration volontaire, à vous montrer que vous pouvez compter sur elle et en fin de compte, elle vous fait un petit peu du rentre-dedans pour vous obliger à. Donc, c'est pas très agréable pour vous et en même temps, c'est loin d'être négatif, sauf dans sa manière d'être, tout simplement. Donc, cette femme, ça peut être votre conjointe, ça peut être aussi une amie, une sœur, une mère aussi. C'est la femme dans toutes ses vibrations. Donc, ne lui en veuillez pas, même si elle vous chahute quelque peu. Elle pense que c'est pour votre bien et elle fait les choses avec aucune pensée négative. Mais elle peut quand même déborder verbalement. Alors, au niveau du travail. Là, on voit bien avec cette lame numéro 13 de l'inconstance. Et là, on voit tout à fait que c'est dans le travail. Donc, cette semaine, vous pouvez ressentir une certaine précarité, une certaine instabilité au niveau professionnel. Alors, cette lame, évidemment, c'est la lame du changement, de la transformation. C'est la carte de la ruine. Alors, évidemment, on pourrait penser par rapport à son titre qu'elle est négative, cette lame, mais pas du tout. C'est une carte qui peut être soit positive, soit négative. C'est une carte qui est la maison de Dieu dans le tarot. Avant tout, une carte qui annonce que si vous avez vécu un moment compliqué professionnellement, ben, c'est la fin d'une difficulté. Oui. Avec la 36 qui est les pourparlers, ben vous allez ressentir sur cette semaine, en fin de compte, une certaine précarité dans un projet, dans un travail, au niveau professionnel, parce que vous allez peut-être même ressentir un risque d'être bloqué, une certaine frustration. Car même s'il y a des discussions interminables, des palabres ne servent à rien. Il faut juste rester zen. Vous risquez d'être fatigué. Vous pouvez ressentir un certain ras-le-bol. Car il vous semble que les gens autour de vous, dans le domaine professionnel, ne tiennent pas leur parole. Et ça va vous mettre hors de vous, ami Bélier. Donc c'est une semaine un petit peu délicate parce que en même temps vous devez être structuré, accepter les reproches, les critiques. En même temps vous devez être zen. C'est une multitude d'énergies qui viennent à vous. Et là nous avons deux fois la lune et la lune c'est les émotions. Donc, cette semaine, il faudra quand même faire attention à vos émotions, à ne pas monter au créneau, à ne pas, j'allais dire, être dans une vibration trop forte. Cette semaine, c'est une semaine plutôt de ralentissement, de blocage, peut-être tout simplement le temps de vous laisser vous ancrer dans une certaine vibration, dans autre chose en ce début d'année. Passez une très agréable semaine. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Allez taureau, alors pour cette semaine du 30 au 5 février, on va regarder tout de suite la tendance pour vous.
Comme d'habitude, vous n'oubliez pas à aucun moment qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, avec l'oracle de la Wicca, cette semaine, il vous est demandé, amis taureaux, de prendre conscience, bien entendu aussi d'accepter les dons que vous avez en vous. C'est une chose très importante parce qu'il faut donner quelque chose pour recevoir. Recevoir et donner, c'est toujours un équilibre qui doit se faire. Et donc, c'est important parfois d'accepter de refuser quelque chose, d'abandonner un rêve pour qu'un autre rêve se réalise. On peut demander beaucoup et après recevoir au moins quelque chose, évidemment. Alors, avec l'oracle. Donc, en fin de compte, cette lame de la Wicca, cette carte qui vous demande tout simplement de la retenue, de la sagesse, de l'équilibre dans vos rêves, dans vos souhaits, pour pouvoir les voir se réaliser. Alors, avec l'oracle de Béline, donc, nous avons la première lame, c'est les pénates. C'est une carte qui est très positive. C'est la carte de la famille, de la maison, de la stabilité, de l'équilibre. C'est notre moi intérieur qui apparaît avec cette carte. C'est aussi une carte qui parle d'hospitalité. Pour certains, ça peut être aussi, amis taureaux, le besoin de rénover son lieu de vie, le besoin de construire son lieu de vie. Alors, avec la carte de l'appui, qui est elle aussi une carte positive et qui annonce la concrétisation. Donc, ça veut dire que sentimentalement, socialement, vous êtes sur votre voie, vous êtes sur votre destinée. C'est une carte très intéressante. Elle apporte la joie, l'harmonie, surtout quand ces deux lames sont associées. On va parler d'harmonie et de joie cette semaine dans votre famille, dans votre lieu de vie. Peut-être allez-vous inviter des membres de votre famille. C'est une carte qui vous annonce tout simplement, lorsqu'elle est associée à la carte numéro 16, que c'est un ancrage. C'est un ancrage qui va vous permettre d'avancer parce que votre famille, au sens large du terme, est très sécurisante. Vous êtes en plein épanouissement. Vous êtes en pleine harmonie. Vous êtes avec la carte liée à Vénus. C'est une semaine où vous avez envie d'harmoniser les choses, de faire plaisir. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison aussi. Tout simplement, c'est une carte qui parle de bonheur simple, de bonheur partagé. C'est des petits plaisirs de la vie, tout simplement, que vous allez avoir cette semaine. Alors, amis taureaux, sur le côté sentimental, familial, vous allez être assez épanoui. Si vous êtes célibataire, peut-être allez-vous tout simplement avoir une invitation à vous à ne pas
la refuser. C'est important que vous ne la refusiez pas, évidemment. C'est le bon moment pour vous. Vous avez quand même Jupiter au niveau sentimental. Profitez de ce moment bénéfique, tout simplement par une invitation. Au niveau du travail, alors, c'est une bonne semaine qui se met en place pour vous. C'est la carte de la réussite. Avec la 5 et la 10, c'est bien. Il y a quelque chose qui va venir. Vous vous y attendez pas. C'est cadeau du ciel. C'est un événement qui débarque au niveau de votre vie professionnelle et qui peut être pas mal. Qui peut être d'ailleurs très très bien. Hein. C'est une carte où théoriquement vous devriez être dans une phase ascendante au niveau professionnel. Peut-être allez-vous recevoir de l'argent, signer un contrat bénéfique pour vous. Ah, j'aurais peut-être pas dû tirer cette carte, puisque là, on vous met quand même en garde. C'est la carte du vol. Donc, c'est une carte qui, elle, va annoncer quand même que si tout se passe bien cette semaine, il peut y avoir quand même un petit couac qui vient vous embêter. Tout se passe très bien et après, il y a vraiment un petit blocage qui peut arriver en fin de semaine pour vous mettre en colère parce que vous mettez des bâtons dans les roues, vous ennuyez. Ça peut être une erreur, un blocage, un problème administratif qui vient alors que vous passiez une excellente semaine. Vous signez un contrat, il peut y avoir au tout dernier moment un problème, mais il peut y avoir un contretemps, quelque chose où il va falloir au dernier moment abandonner un projet ou une partie d'un projet pour que tout le reste puisse fonctionner. Ce peut être aussi une personne liée à ce projet, à votre entourage professionnel, et cette personne peut au dernier moment se retirer, peut-être partir pour autre chose, mais ça peut donc vous déstabiliser, vous désorganiser. Donc cette semaine, c'est une semaine très agréable pour vous au niveau familial. C'est une semaine où vous avez le Soleil et Mercure qui est présent dans votre jeu d'une manière assez puissante. C'est une très belle semaine. Même s'il y a un petit couac, ce n'est pas grave. Vous allez être dans une vibration positive. Passez, amis taureaux, une très bonne semaine. Amis Gémeaux, pour cette semaine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous faire votre astro tarot de la semaine. On va regarder tout de suite, amis Gémeaux, la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez à aucun moment qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Puis de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Amis Gémeaux. Ah, nous avons la carte numéro 23. La carte du corbeau. Amis Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine un peu d'introspection. C'est vrai que cette semaine, avec cette lame de l'oracle de la Wicca, on vous dit, regardez ce qui vous fait de la peine, ce qui vous fait souci, ce qui vous perturbe émotionnellement, et peut-être qu'il est bon pour vous que vous fassiez une petite introspection pour accepter votre tristesse, vos douleurs, pour pouvoir les transmuter par la suite en énergie positive. Donc, c'est pas toujours très agréable, mais on vous dit que c'est bon pour vous, peut-être, c'est le bon moment d'accepter ce qui vous a fait de la peine afin de pouvoir vous en libérer, grandir avec beaucoup plus de sérénité, amis Gémeaux.
Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle. La première carte, c'est les présents. C'est le soleil aussi, hein, tout simplement. C'est une carte très positive, c'est une carte d'ouverture, d'opportunité. Bonne nouvelle si vous êtes célibataire, c'est une carte qui amène la joie, l'épanouissement, le rayonnement aussi. Elle va être associée avec la carte numéro 44. Alors évidemment, la carte, c'est une carte de chance puisque nous avons Jupiter et quand on a Jupiter et le Soleil, c'est quand même très bénéfique pour vous. C'est une carte qui parle de prospérité, de réussite au niveau sentimental. Donc c'est une semaine où vous arrivez à vous épanouir. Le destin est favorable pour vous au niveau de l'amour. Alors, nous avons un nouveau départ, le départ ou un nouveau départ, peu importe. Et cette carte numéro 12 annonce, pourquoi pas un voyage en amoureux, puisqu'on est dans l'amour. Peut-être un déplacement pour rencontrer la personne qui fait battre votre cœur. Retrouver aussi des gens que vous aimez, être avec les autres, être dans l'amour, dans une bulle de tendresse, une bulle d'amour. La mouvance qui vient à vous, c'est la mouvance des émotions qui est très positive, tomber amoureux, être dans cette vibration de chance qui arrive comme ça par hasard et qui va vous faire battre votre cœur. C'est une très belle semaine qui vient à vous, amis Gémeaux. Au niveau maintenant du travail. Nous avons la réussite. C'est une semaine très agréable qui vient à vous. Alors, nous avons des changements. Alors là, on avait le fait que les choses bougent aussi. Là, on a le changement qui s'opère. Donc, là, nous avons la 5 et la 18. Donc, c'est un changement qui est positif, qui va venir à vous. C'est une semaine très dynamique, une nouvelle et qui vous permet une certaine reconnaissance. La reconnaissance peut-être de vos aptitudes, ou alors c'est un accord avec votre entreprise, un accord juridique. Pour certains d'entre vous, il peut être donc question aussi de mutation, d'être obligé d'accepter. C'est accepter de partir peut-être dans un autre département. Ça veut dire que cette semaine, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, il peut être question que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il est bon pour vous que vous saisissiez certaines opportunités qui se présentent. Alors, avec cette carte numéro 20, au niveau professionnel, ça vous donne la possibilité d'échanger vos points de vue, d'échanger vos idées, d'échanger avec vos collègues, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, s'il faut accepter pourquoi pas une formation pour pouvoir après évoluer, pour pouvoir éventuellement muter, vous transformer, changer au niveau professionnel. Donc c'est vrai que ça va être une semaine où vous allez peser un peu le pour et le contre afin d'être sûr de votre choix. Alors. Cette carte qui annonce la paix. Donc, c'est une semaine où vous prenez des choix, mais grâce à cela, ça veut dire que si vous avez vécu une période d'instabilité,
grâce à cette opportunité qui vient à vous cette semaine, grâce à peut-être des discussions avec certaines personnes qui vous permettent de voir un petit peu plus clair dans votre plan professionnel, à ce moment-là, vous allez lâcher prise, être bien. Et c'est ce qu'on vous disait par rapport à cette carte-là. On vous dit que enfin, vous regardez votre passé, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été négatif. Certainement, c'est plus lié au lien professionnel. Et à partir de là, vous avez la période négative qui prend fin. Vous analysez, vous réfléchissez et vous avancez en toute sérénité. Alors, amis Gémeaux, passez une très très agréable semaine. Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas à aucun moment qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire par la suite la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, pour vous, avec l'oracle de la Wicca. La carte numéro 31. Cette carte est quand même assez géniale puisqu'elle a la même vibration, la même énergie, pourrait-on dire, que celle du chariot dans le tarot de Marseille. C'est vraiment une lame, même si ce n'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais c'est une carte qui vous annonce que le temps de la sérénité, de la contemplation, c'est terminé. C'est le moment pour vous d'agir, de prendre votre vie en main, de prendre les rênes de votre destinée. Si vous avez le courage de foncer dans votre existence, d'oser aller de l'avant, alors vous allez droit vers le succès. C'est une très agréable carte puisqu'elle annonce le mouvement, elle annonce la rapidité, elle annonce la mise en place des événements qui auront une réelle importance par la suite pour vous, amis Cancer. C'est une semaine où il est important que vous vous bousculiez si vous êtes un petit peu fragile actuellement. Le destin vous pousse un peu en avant, vous oblige à... Alors évidemment, ce sont des énergies, mais elles sont là pour être bénéfiques, pour vous apporter quelque chose. Soyez attentifs à toutes ces vibrations qui viennent à vous avec l'oracle de Bélier. Au niveau sentimental, c'est quand même pas si mal puisque nous avons l'union. La carte numéro 27, c'est vraiment l'union des cœurs. C'est le besoin d'être avec les gens que l'on aime, évidemment. Et l'autre, c'est la carte numéro 30. Donc, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être dans une dynamique pour inviter les gens que vous aimez. Peut-être vous accepter une invitation à un mariage, à des festivités, pour être avec les autres, avec les gens que vous aimez, mais dans un côté festif, dans un côté joyeux, dans un côté plaisir aussi. Plaisir de la table. Alors, on vous annonce aussi, avec cette carte liée à la famille, une carte qui montre tout l'amour que la famille a pour vous, toute l'importance. Et c'est sûr, amis Cancer, que vous, la famille est très, très importante. Donc, c'est une semaine où vous prenez du temps, vous allez peut-être voir
des membres de votre famille, peut-être aller faire dans la semaine un petit coucou à, pourquoi pas à une grand-mère, à un grand-père, ou alors faire un anniversaire à une personne du signe du Verseau. Bref, il y a ce côté-là festif, joyeux qui vient et ça tourne quand même tout autour de la famille. Alors, on vous annonce aussi la possibilité d'être totalement épanoui. Dans le travail, nous avons la carte numéro 31. Regardez, 27, 31, 30, 28, ce ne sont que des cartes d'amour, puisque toutes ces cartes sont quand même liées à Vénus. Cette semaine, vous êtes sous la puissance, sous l'énergie de cette magnifique planète qui est la planète de Vénus. Peu importe comment vous allez vous comporter, mais cette énergie de Vénus va être très présente pour vous. Et Vénus, c'est la planète de la séduction, de la sensualité, de la douceur, de l'harmonie. C'est aussi une planète de chance et de prospérité aussi. Donc, c'est une carte très, très agréable. C'est vraiment une semaine où l'amour, le partage, l'harmonie va être au cœur de votre semaine. Là, au niveau du travail, vous faites ce que vous aimez. Si vous cherchez un nouveau boulot, eh bien, vous allez le trouver et vous allez trouver le travail qui correspond à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. Il peut être question aussi, puisque vous êtes dans un travail qui vous passionne, que vous adorez, si vous êtes étudiant, ça peut être aussi une période où vous faites une formation, où vous êtes dans exactement là où vous devez être par rapport au travail et où vous vous éclatez complètement. Il peut être question quand même, là, avec le côté passionnel, de mettre les bouchées doubles, d'être dans une hyperactivité au niveau professionnel. Mais puisque c'est ce que vous aimez, c'est ce que j'allais dire, vous voulez, ben, vous le faites tout simplement. Il peut être question aussi d'un nouveau projet. Alors que vous soyez justement étudiant, vous êtes dans une formation ou vous êtes à votre propre compte, peu importe dans quelle situation vous êtes, vous allez à fond. C'est quand même génial de travailler, d'aimer le travail que l'on fait et de se donner à fond dedans sans pour autant oublier la famille, l'amour. Donc là, vous avez cette chance d'avoir une énergie incroyable qui vient à vous et d'être dans cette mouvance totale d'épanouissement sentimental et professionnel. C'est bien. Alors, là, c'est la carte des retards, c'est une carte liée à Saturne. Saturne, elle n'est pas toujours une planète très agréable. Vous allez à fond dans ce que vous faites. Il peut y avoir un petit retard, mais ce retard sera bénéfique. Alors, amis Cancer, restez zen, avancez cette semaine en toute sérénité. Sur le plan sentimental, il n'y a rien à dire, évidemment, mais même sur le plan professionnel, ça fonctionne très bien. Soyez totalement dans cette vibration, dans cette énergie, vous êtes en épanouissement total. Passez une très très belle semaine, amis Cancer. Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver sur le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Alors, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général. Il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, on va regarder tout de suite avec ce très agréable oracle qui est l'oracle de la Wicca. Ah, la carte numéro 18.
La carte numéro 18, la carte de la pierre. Amis Lion, cette semaine, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes en totale harmonie, vous êtes ancré, vous êtes solide, vous êtes telle une pierre ancrée dans le sol. On vous demande simplement de vous accorder des moments pour vous, pour voir tout le parcours que vous avez fait, être fier de ce que vous avez fait, vous retourner sur votre passé afin d'avoir en vous un sentiment assez important d'ancrage, vous permettant d'être sûr de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli déjà et de pouvoir regarder tout simplement l'avenir avec sérénité. Et si certaines personnes vous perturbent en vous demandant si vous êtes sûr de ce que vous faites, peu importe le regard des autres, vous êtes là où vous devez être. Alors, avec l'oracle de Béline, amis Lion. Donc, on vous annonce pour vous cette semaine les amis vont avoir une importance très importante cette semaine. Il y a plein de tendresse, il y a plein de bienveillance pour vous. Avec la carte numéro 4, qui est la nativité, et là on voit bien déjà que ce sont deux cartes solaires. Là on a soleil ensemble, et c'est vraiment cette semaine une très jolie rencontre, une rencontre amicale. Ça peut être la naissance d'une nouvelle amitié qui vient à vous. Amitié, dans le terme ami, il y a aussi le terme amour. Donc c'est le démarrage de quelque chose de très joli, de très clair. Ça peut être une amitié qui se transforme aussi en amour, tout simplement. Ça peut être quelqu'un que vous aviez perdu de vue, que vous retrouvez, vous ne voyez plus la personne avec le même regard. Là, on parle de la naissance aussi, de la naissance de l'amour. Si vous êtes en couple, c'est aussi retrouver l'autre qui peut être avant tout votre ami, mais aussi votre amour. Et on vous parle, pour terminer au niveau sentimental, alors si vous êtes célibataire, c'est quand même génial, si vous êtes en couple, c'est très bien aussi, mais on parle quand même certainement d'un dîner romantique. Vous avez le soleil, amour, avec Vénus. Donc, c'est une semaine au niveau sentimental totalement dans la joie, l'harmonie, le plaisir d'être avec l'autre. Ça peut être aussi retrouver quelqu'un et où ça vous remplit de joie de ces retrouvailles. Alors, sur le côté sentimental, amis Lion, profitez de chaque instant, c'est une semaine plaisante pour vous. Au niveau maintenant du travail. Alors, je vais prendre deux cartes à la fois. Encore le soleil avec les honneurs. Vous avez aussi cette carte-là, c'est la carte numéro 40. Donc, soit vous faites quelque chose que vous aimez et c'est important pour vous, ça vous remplit de joie, de fierté, mais la fierté est une très belle énergie aussi. Ça peut être aussi, vous avez des dons artistiques, vous avez des dons tout simplement, et ça peut être des dons liés au cœur. Vous les développez, vous les augmentez dans le travail. Peu importe le travail que vous le faites totalement et on reconnaît votre implication professionnelle. Alors. Et avec cette carte, ça peut être pour certains d'entre vous
le bon moment d'étudier quelque chose que vous aimez, faire quelque chose que vous avez envie d'aller pour être expert, pour avancer, pour grandir, pour vous développer, parce que c'est quelque chose que vous aimez. Et il y a toujours cette implication, peu importe le travail, vous le faites à la perfection, mais c'est reconnu, vous êtes valorisé aussi par les autres. Et il y a une histoire de succès. Donc, si vous êtes en train de passer un examen, un concours, si vous faites un entretien professionnel, la personne qui va vous interviewer pour votre entretien va se rendre compte à quel point vous êtes impliqué, à quel point vous aimez ce que vous allez faire et vous avez toutes les chances de décrocher ce travail. Donc, il y a vraiment ce côté énergie hyper positive, tout simplement parce que vous faites ce que vous aimez, parce que vous êtes là où vous devez être et les gens s'en rendent compte. Donc, si vous êtes en recherche de boulot, ça fonctionne. Si vous êtes dans votre entreprise, on reconnaît vos mérites. C'est une très agréable semaine pour vous. Profitez-en bien, 1 million. Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui résonne en vous. Je vous conseille aussi de regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant afin d'avoir une idée générale pour faire la synthèse et avoir une idée un peu plus claire de votre semaine avec l'oracle de la Wicca. Donc, cette semaine, vous êtes sous l'énergie du papillon. Alors, cette très jolie carte vous dit tout simplement qu'il n'est pas utile pour vous en ce moment de prendre des décisions importantes. Il vous est conseillé cette semaine de vivre votre vie d'une manière assez spontanée, de vivre l'instant présent, d'apprécier tout ce qui est autour de vous, de voir ce qui est joli, tout ce qui est merveilleux et avoir peut-être aussi cette semaine l'envie de partir, de vous envoler pour aller découvrir autre chose. Appréciez ce qui est autour de vous, aimez votre environnement, regardez ce que vous vivez, comment vous le vivez, mais soyez dans la plénitude. C'est un très joli conseil, ce conseil lié à cette carte du papillon. Alors, avec l'oracle de Béline, on va regarder les éléments, mais aussi les planètes, puisque chaque carte est liée à une planète. Alors, au niveau sentimental, nous avons... Bon, je vais vous embêter parce que cette semaine, on va parler avec cette lame numéro 13. C'est une lame où vous pouvez avoir un sentiment d'instabilité. Alors, mais c'est simplement après une période de flottement sentimental, les choses prennent une autre tournure, autre chose pour vous. Vous êtes dans une semaine plus sereine. Là, nous avons la 4 avec la 7. Et la 7, c'est les honneurs. Donc, tout simplement, cette semaine, on vous dit, vous avez une nouvelle relation affective qui vous donne plus confiance en vous.
C'est une semaine beaucoup plus agréable qui va pouvoir venir à vous, qui va pouvoir vous être offerte par le destin. Il faut que vous arriviez à être dans l'instant présent. Si vous êtes célibataire, ben, il y a peut-être une histoire qui vient à vous, tout simplement. Pourquoi la refuser? Et si vous êtes en couple, si vous avez vécu un moment de fragilité de couple, ça y est, les choses se calment, tout se pose, tout se repose, tout s'épanouit et vous permet à présent d'être dans une certaine sérénité de vie. Alors, on vous dit, peut-être avez-vous vécu une période liée à des calomnies, à des mensonges, de la manipulation. Peut-être une personne est venue mettre la pagaille dans votre vie, dans votre couple dernièrement. Une personne, alors que ce soit au niveau sentimental ou pour une autre raison, une personne est venue empiéter sur votre intimité, sur votre manière de vivre et ça vous a déstabilisé. Et là, on vous dit non, ça y est, c'est fini. Tournez la page parce que justement, vivez les choses d'une manière plus calme, plus sereine, plus épanouie. Si vous êtes en couple et que vous avez vécu une telle situation, vous pouvez avoir vécu une période où vous aviez l'impression que la personne qui partageait votre vie était pas tout à fait honnête avec vous. Mais ça, c'était peut-être qu'une impression. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'au contraire, là, tout se passe bien. Des mensonges qui sont venus perturber votre équilibre de couple. Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être voulu démarrer une histoire et quelqu'un est venu mettre la panique à bord dans votre nouvelle relation, à essayer de vous perturber d'une manière ou d'une autre et vous empêcher de vous épanouir. Donc là encore, on vous dit, laissez les mauvaises langues, laissez les mauvaises personnes de côté et au contraire, savourez l'amour et vous avez toutes les aptitudes puisque vous avez le soleil qui est présent. Alors oui, la Lune amène le côté instabilité émotionnelle parfois, parce qu'il y a Mars qui n'est pas très sympa dans ce cas-là et qui a été agressif pour vous, mais lâchez prise et vous verrez que vous êtes gagnant par rapport à cette situation, à la situation. Au niveau du travail, pour certains d'entre vous, il est question, pourquoi pas, de travailler de chez vous. Peut-être de prendre le temps aussi de faire une pause pour pouvoir redémarrer quelque chose. On vous annonce un moment de bonheur, de plaisir, de partage au niveau professionnel. Ça peut être aussi pour vous un repas d'affaires. Ne loupez pas cette opportunité, ce moment. Vivez-le pleinement, évidemment. Vous pouvez être invité pour telle ou telle raison à faire un dîner, à faire une soirée, et c'est bon que vous y participiez. Même si vous préférez vous être un petit peu en retrait, être tranquille, mais c'est bon aussi de s'investir. On vous dit que vos projets au niveau professionnel vont être réalistes. Vous n'êtes pas dans le côté chimérique, mais bien au contraire, vous êtes dans la réussite professionnelle. Vous vous construisez, vous vous reconstruisez pour certains d'entre vous, mais vous vous construisez et c'est important. Et là, on voit que dans votre vie en général, s'il y a eu des moments de flottement, ça y est, vous vous ancrez et vous voulez être en construction de vie au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Et cette semaine, c'est une semaine importante où si vous avez des invitations, si vous avez des repas d'affaires, si vous avez des liens à tisser, ben c'est le bon moment de le faire parce que ça vous amènera la réussite professionnelle.
aussi. Donc, passez, amis vierges, une très bonne semaine. Avancez dans la vie, faites les choses peut-être au jour le jour, puisque c'est quand même un papillon qui a annoncé ici pour cette semaine. Faites les choses au jour le jour et vous verrez bien par la suite les implications qui se mettront en place pour vous. Très très belle semaine, amis vierges. Amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant, puis de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, avec l'oracle de la Wicca, nous avons la pierre. La pierre veut dire que tout simplement, vous êtes là où vous devez être. Vous ne vous êtes pas trompé d'orientation de vie cette semaine. Les événements qui vont arriver vont avoir une incidence sur votre futur. Et c'est une semaine où il ne faut pas trop se poser de questions. Vous êtes à votre place. Si une personne vient à vous et vous perturbe, laissez-la faire, laissez-la dire. C'est son histoire, c'est son problème. Vous, vous êtes bien ancré où vous devez être. C'est une carte de la Wicca qui rassure quelque peu. On se pose souvent des questions. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ceci? Est-ce que c'est là? Et là, cette carte vous annonce tout simplement que tout va bien dans votre vie puisque vous vous ancrez dans la matière. Avec l'oracle de Béline, on va regarder évidemment aussi bien au niveau du message des cartes qu'avec le côté des planètes. Alors, la première carte, c'est la tranquillité d'esprit. Elle va être avec... Oh, lorsqu'il est question d'amour et que la carte de l'amour, la carte numéro 29 sort, c'est quand même très intéressant. Donc, ça peut être tout simplement pour vous, cette semaine, la tranquillité parce que dans votre couple, tout va bien, tout se passe bien aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre sentimentale pendant des vacances, pendant un moment de pause, pendant un moment de tranquillité, de sérénité. C'est un moment de plénitude et peut-être que parce que vous êtes serein, vous pouvez attirer l'amour à vous. Alors, c'est pas parce que vous rencontrez l'amour que cet amour va s'épanouir tout de suite. Il y a quand même un peu de blocage, un petit peu de retard, quelque chose qui empêche que les choses se mettent réellement en place. Si vous êtes en couple, ça peut être une stabilité, puisqu'on a Saturne qui est là. Enfin, vous retrouvez un moment de tranquillité, de plénitude. Pour certaines personnes, il peut être question de vous mettre au vert pour faire un peu un break sentimental, vous retrouvez pour retrouver l'allant au niveau sentimental dans votre couple. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un des deux, si vous êtes en couple,
qui part en vacances tout seul parce que tout bêtement, il ne peut pas venir, peut-être parce qu'il est coincé au niveau professionnel, tout simplement. Un éloignement géographique sans que ce soit un éloignement émotionnel, évidemment. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, c'est plutôt pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, c'est peut-être que vous rencontrez une personne qui va faire battre votre cœur. Cette personne a aussi une attractivité pour vous, mais elle n'est peut-être pas encore tout à fait libre. Et donc, ça peut mettre un petit peu de temps avant que les choses se fassent. C'est les prémices de l'amour, c'est les prémices dans ce cas-là d'une histoire d'amour qui peut être très belle, qu'il faut du temps pour que les choses s'épanouissent. Et vous, il est important que vous acceptiez aussi que l'autre puisse être dans une vitesse existentielle différente de la vôtre. Là, vous êtes dans une phase positive. En tout cas, c'est théoriquement quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va se concrétiser, qui va se faire, qui va s'ancrer doucement dans la vie. Il faut juste accepter l'espace-temps qui est parfois très compliqué à vivre. Alors, au niveau maintenant du travail. On commence mal avec cette carte qui est pas très sympa, le chat noir, hein, tout simplement. Il va falloir être un petit peu sur vos gardes. Parce que cette-là, on vous dit, faites attention quand même dans vos déplacements. Si cette semaine, amis Scorpion, soyez dans la prudence dans ce que vous faites. Si vous allez au niveau professionnel d'un endroit à un autre endroit, si vous devez vous rendre sur un lieu, si vous êtes représentant, c'est une semaine, peu importe, il peut y avoir des petits problèmes de voiture ou des petits problèmes liés à un déplacement. Par exemple, des petits blocages liés à des trains qui sont en retard pour une raison ou une autre. Donc, cette semaine, il va falloir rester zen. S'il y a des blocages, s'il y a des retards, rappelez-vous qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Si vous restez sur le quai de la gare, c'est que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle aussi pour vous et que vous vous en rendrez compte par la suite de cela. On vous annonce aussi que, voilà, c'est tout à fait ça. Une période où il faut accepter les choses comme elles viennent, sans trop se bloquer, parce que cette carte vous dit que vous voulez faire des choses au niveau professionnel, tout est un petit peu coincé, tout est un peu bloqué, mais ce n'est pas si grave que ça, c'est juste des blocages. Il faut être en attente. Tout va prendre un rythme différent, peut-être pour certains d'entre vous. On vous dit que là, les choses, vous voyez, c'est la providence. De toute manière, vous arrivez en retard, mais en fin de compte, c'était une bonne nouvelle. Par la suite, vous vous en rendrez compte. Il y a telle chose qui ne fonctionne pas et vous vous rendrez compte que ça fonctionne différemment de telle ou telle autre manière parce que c'est bon pour vous. Le destin est positif. Effectivement, ça se passe très bien. Vous avez la chance, vous avez Jupiter qui est là, vous avez quand même 2 fois Jupiter qui vous annonce qu'il faut prendre les événements avec sérénité, avec calme, peut-être avec un petit peu de fatalisme, mais ce fatalisme, il est très positif. Si vous voulez quitter votre entreprise pour aller sur une autre boîte, qu'il y ait des blocages et d'un seul coup tout s'ouvrira parce qu'il y aura une autre proposition qui sera encore meilleure pour vous. Restez zen et tout se passera bien pour vous, amis Scorpion. Très très belle semaine. Amis Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit simplement d'un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle.
Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, puis de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée plus claire de votre semaine. Alors, avec l'oracle de la Wicca, nous avons la carte numéro 6. Cette carte numéro 6 vous demande de prendre votre situation en main avec bienveillance et aussi avec assurance. Il faut rester humble, mais surtout voir ce qui compte pour vous et protéger ceux qui comptent pour vous. Apportez-leur toute votre bienveillance, votre aide, votre énergie, tout simplement. Alors, avec l'oracle de Béline, ami Sagittaire, nous allons avoir au niveau sentimental, oh, très jolie carte puisque elle correspond tout à fait à cela, la carte de la grâce. Et cette carte, c'est une carte hyper positive. Vous rentrez cette semaine dans une période plus calme, plus tranquille, avec plus de compréhension et une chance de reprendre espoir dans votre relation sentimentale, de reprendre espoir dans vos relations amicales ou même dans vos relations familiales. Donc, c'est une semaine plutôt agréable pour vous. Alors, on vous annonce aussi avec cette carte de l'amour. L'amour, pour vous, cette semaine, est au rendez-vous. Pour un couple, tout va bien. Tout va aller de mieux en mieux, dans le meilleur des mondes. L'amour est fort, l'amour est partagé. Vous êtes dans une semaine où votre amour est assez fusionnel. Si vous êtes célibataire, c'est l'annonce d'une rencontre qui peut évoluer en amour. C'est le message de la joie de trouver, peut-être, enfin, votre âme sœur. Et avec cette carte de la corne de l'abondance, ben, vous allez être riche d'amour. Vos relations affectives vont être enrichissantes. Évidemment, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'énergie, de bien-être, de chance, de plaisir, de joie. Et tout simplement, c'est cadeau du destin. Vous avez Jupiter qui est là. C'est vraiment l'harmonie qui se fait, le bonheur tout simple, de plaisir simple. Au niveau du travail. Alors là, les changements dans le travail, c'est quoi? Ah, il peut être question de changement, de transformation, de modification de votre lieu professionnel. Pourquoi pas une mutation du coup? Alors, avec cette carte-là, ça serait plutôt, on change de lieu, ça serait plus comme ça. C'est une chance pour vous de modifier ce que vous vivez au niveau professionnel. Il peut y avoir des conflits, mais il peut y avoir tout simplement des incidents dans votre entreprise qui font qu'il y ait des changements. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment des changements liés à une mutation, à une transformation, où les choses sont positives par la suite. Pour certains, il peut être question de décider de travailler chez soi et non plus de vous déplacer. Alors cette semaine, les changements, ça peut être aussi de faire du télétravail, d'accepter ou d'être obligé quand même, non plus de vous présenter dans l'enceinte de votre entreprise, mais peut-être de faire du télétravail. Il y a une chose qui est sûre, c'est quand on a ces deux cartes ensemble, c'est un renouvellement professionnel, un renouvellement aussi, puisque c'est lié quand même au lieu de travail. Ça peut être vraiment un changement d'environnement professionnel.
peu importe, c'est une semaine très positive. Peut-être va-t-on vous demander un coup de main pour faire des changements dans votre entreprise, vous demander votre avis pour savoir qu'est-ce qui serait bon de faire. Répondez avec sérénité, toujours avec cette carte, et vous verrez que tout ira bien et on tiendra compte de vos conseils, de votre vision aussi liée au travail. En tout cas, passez, amis Sagittaires, une très très belle semaine. Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver sur le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, quel est le message de l'oracle de la Wicca? Alors, amis Capricorne, cette semaine, donc, cette semaine, vous avez la carte de la baguette. Vous avez la capacité de réaliser ce que bon vous semble, de vous investir avec force et volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez cette semaine pour accepter, saisissez l'instant présent. Réalisez ce que bon vous semble, des opportunités vous sont offertes. Si vous avez la détermination, la force dans ce que vous entreprenez, alors la magie peut vous aider à accomplir les souhaits les plus importants pour vous. Avec maintenant avec l'oracle de Bélier, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, les nouvelles. La carte numéro 48, la fatalité, le hasard et la famille. Bon, alors il peut être question quand même là, pardon, d'une mauvaise nouvelle par rapport à votre vie personnelle. Il peut être question que vous appreniez au niveau relationnel, au niveau proche, vous appreniez une rupture, une séparation, quelque chose qui vient perturber un peu votre famille. Mais en même temps, vous avez cette énergie-là qui arrive et qui vous annonce que le destin vous donne un coup de pouce pour vous permettre de prendre les choses avec du recul, de tourner la page sur certains événements ou certaines relations, parce que c'est mieux pour vous, parce que vous faites très attention à ces choses-là, parce que avant tout, votre énergie, c'est de protéger ceux que vous aimez, voir la vie d'une certaine manière, afin de prendre avec plus de philosophie les événements qui peuvent venir à vous. Il peut être question pour certains d'entre vous de nouvelles liées au niveau sentimental à une personne de votre passé. Ça peut être un amour passé, il n'y a plus rien, mais vous, par hasard, par l'intervention d'une personne, vous allez avoir de ces nouvelles. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir des choses qui reviennent sur le devant de la scène par rapport à un ex. Mais ce qui est fait est fait, la rupture a été consommée, ce qui est fait est fait, et donc vous envisagez votre vie totalement différemment parce que si vous vous êtes séparés, peut-être que l'autre n'était pas prêt à créer une famille, n'était pas en osmose avec vos propres projets aussi. Et donc, peu importe cela, mais dites-vous que c'était de bonnes raisons qui vous ont amené à couper court avec certaines personnes liées à votre passé pour être dans une sérénité dans votre présent. Alors,
Maintenant, au niveau professionnel. Alors, ça c'est quand même pas mal. La pyramide avec le soleil, c'est quand même une carte qui parle d'élévation, de progression, des appuis. Avec la carte numéro 7, il est question d'honneur. Et la dernière. Alors, quand on voit votre tirage, tout simplement, il peut être question pour vous cette semaine d'une promotion professionnelle. Et là, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent dans votre vie, et tant mieux, c'est de bonnes choses qui se mettent en place. Vous avez des nouvelles rassurantes qui sont là, qui auront une répercussion au niveau évidemment familial. Dans votre vie personnelle, le côté professionnel a une incidence sur le côté personnel. Vous avez quand même Jupiter et le Soleil. Le Soleil quand même qui a une très très forte puissance cette semaine pour vous. Un rayonnement, une réussite qui est là. On vous dit que vous avez du soutien, des appuis, de la reconnaissance. Donc, le côté professionnel est vraiment mis en valeur. Vous avez l'énergie pour faire avancer vos projets. Si vous cherchez un travail, à ce moment-là, il y a certainement l'intervention d'amis qui viennent à votre rescousse, soit pour vous dire, là, ils cherchent quelqu'un qui a ton profil, ou alors qui vante vos mérites auprès d'une personne qui cherche à embaucher quelqu'un. Donc, dans tous les cas, c'est une semaine très valorisante pour vous, très intéressante au niveau de votre vie sociale et personnelle. Alors, amis Capricorne, passez une très très belle semaine. Amis Verseau, encore une fois, très joyeux anniversaire. Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour... Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. On va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, cette semaine, avec l'oracle de la Wicca, nous avons la lame numéro 6. Cette lame, c'est la lame qui est appelée le Dieu. C'est une carte qui annonce qu'il faut prendre votre situation en main avec bienveillance et assurance. Si on vous donne la capacité d'être maître de votre destin, acceptez-le humblement, sans fausse modestie non plus. Soyez vous-même, respectez ceux qui comptent pour vous. Cette semaine, vous allez être dans une semaine avec énormément d'énergie positive. Et c'est une semaine où vous allez être amené à vous battre contre toute forme d'injustice. Votre esprit libre et indépendant va se rebeller contre toute forme d'injustice. Vaste programme en soi. Alors, amis Verseau, la première lame, la joie, le plaisir, le sentiment d'être en plein épanouissement. On vous annonce
Donc, c'est une semaine hyper agréable pour vous. C'est une semaine de joie, de plaisir, de cadeaux. Peut-être vous faire vos propres cadeaux. Pourquoi pas aller faire les boutiques et profiter de moments plaisants pour vous faire du bien. Ça vous permet aussi d'être dans une dynamique bénéfique parce que la providence, le hasard, la chance, le destin, peu importe le terme, est là. Vous avez quand même Jupiter qui vous annonce qu'il va être très bienveillant. Vénus, Soleil, Jupiter quand même pour vous cette semaine dans votre ciel. Vous êtes assez bien vernis au niveau planétaire. Et pour terminer, évidemment, nous avons la carte numéro 12 qui est le départ. Donc, ça peut être une semaine où vous allez faire un voyage en amoureux, un voyage, pourquoi pas, spirituel, un voyage aussi pour aller dans la famille. C'est une semaine agréable, plaisante. De toute manière, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité, de joie, de plaisir qui viennent à vous cette semaine. Donc, c'est une semaine où, au contraire, profitez totalement de chaque instant avec ceux que vous aimez. Au niveau du travail, alors, et peut-être question aussi, au niveau du travail, pourquoi pas de faire une fusion avec quelqu'un que vous aimez pour travailler ensemble, pour faire des choses ensemble. Ça peut être très intéressant pour vous. Il est question vraiment au niveau du travail, vous êtes complètement dans ce que vous faites, vous êtes en pleine créativité, Amis Verseau. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est génial pour vous. Vous êtes dans une vraie dynamique qui se passe. Alors, ça peut être une créativité où vous prenez du temps pour vous, un objectif prospère où vous allez être ancré, où vous êtes totalement dans votre propre dynamique, dans votre propre vibration pour être totalement épanoui. Il peut être question aussi de travailler de chez vous ou créer votre propre entreprise, mais en partant là encore aussi de chez vous. En tout cas, les idées fusent aussi bien dans le travail, mais vous ramenez aussi du boulot à la maison parce que c'est un tout et vous ne pouvez pas vous décrocher comme ça aussi facilement des choses. Donc, c'est quand même assez intéressant là-dessus. Ça peut être aussi de faire des travaux dans votre lieu d'habitation. Là aussi, d'accord. C'est un travail qui est autre que votre travail usuel, mais c'est aussi un travail qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, des rénovations, des transformations dans votre lieu de vie. Toujours est-il que c'est une semaine où il peut être question aussi de faire des travaux par rapport à un lieu que vous aviez déjà. Par exemple, à une maison de campagne, à une maison d'enfance. Ou alors, c'est des travaux parce qu'il y a un bébé qui va arriver dans la maison et vous allez réaménager. En fin de compte, on parle très peu de travail business, mais c'est plutôt du travail personnel, du travail lié à l'amour, lié au cœur, lié aux émotions. Voilà, c'est le message cette semaine. Si vous travaillez, c'est dans la continuité, il y a une bonne relation, il y a une bonne harmonie au niveau de votre entreprise. Il y a de fortes chances que vous receviez des petits cadeaux de la part de vos collègues aussi. Mais c'est surtout plutôt un investissement, même si c'est lié au travail, mais c'est un investissement personnel, réel, qui va s'opérer cette semaine pour vous. Alors, amis Verseau, profitez bien de votre anniversaire et des gens qui sont autour de vous. Appréciez chaque instant et chaque chose que les gens font pour vous, puisque c'est une semaine de plaisir, de joie, de cadeaux aussi, de bienveillance, mais ça peut être aussi des cadeaux tel un sourire, tel un gentil mot d'amour. Donc profitez de tout cela et encore très joyeux anniversaire. Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. Alors, on va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas,
que c'est un tirage général. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire, astrologie et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette de votre semaine. Alors, avec l'oracle de la Wicca, nous allons avoir un citrouille. Nous allons avoir la carte numéro 13. Cette carte nous parle avant tout de votre lignée, des personnes disparues, de vos ancêtres qui sont là pour vous, qui vous donnent des conseils. Soyez ouverts à des messages peut-être quelque peu inattendus. Pourquoi pas à des rêves prémonitoires ou alors à des choses un petit peu étranges, des rencontres fortuites, à des messages qui viennent comme ça, qui vous attirent l'œil. De plus en plus, il y a des gens qui sont addicts à regarder, par exemple, les heures miroirs, qui vont faire attention lorsqu'il y a une chanson qui se pose une question et qui vont avoir la réponse parce qu'ils allument leur poste de radio et il y a la chanson qui leur donne un message, etc. Donc, soyez juste à l'écoute des messages de l'au-delà. Vous êtes cette semaine hyper protégé par votre lignée. Alors, le côté intuitif, le côté spirituel, le côté énergétique lié à vos vies passées, à vos énergies ancestrales, vont être très fortes, très présentes. Si elles viennent à vous, c'est jamais de manière anodine, évidemment, parce que si elles viennent à vous, c'est parce que vous risquez d'en avoir besoin. Alors, on vous dit que cette semaine, enfin des bonnes nouvelles, des nouvelles qui calment, des nouvelles qui apaisent, des nouvelles qui font du bien. Enfin la sérénité que vous allez pouvoir avoir cette semaine. Et regardez avec cette carte, la carte bleue, que c'est un arrangement qui arrive dans votre vie. C'est un arrangement au niveau familial. Et on revient à cette carte, d'accord? Peut-être que vous allez vous investir ou être poussé à recréer des liens avec une personne de votre famille. Ça peut être aussi un arrangement lié à une maison de campagne, à une maison familiale. Pourquoi pas, après des discussions plus ou moins houleuses, ça y est, tout le monde s'accorde peut-être à faire des travaux, peut-être à chacun son tour venir dans cette maison. Bref, il y a un contexte d'apaisement au niveau familial, d'apaisement peut-être aussi lié à la famille au sens large du terme, mais aussi dans le couple. Donc, dans tous les cas, c'est de bon augure. Ce qui arrive pour vous cette semaine, c'est un aménagement, un réaménagement par rapport à votre vie et tout ça est lié à la famille quand même. On vous annonce aussi que, voilà, de toute manière, vous avez des énergies hyper positives très fortes. Vous avez Jupiter qui vient à vous cette semaine. Là, c'est une bonne vibration qui se met pour vous. Vous avez la réussite, c'est-à-dire que vous avez certainement enfin des nouvelles qui arrivent, être aidé dans un projet ou dans des projets, une aide familiale qui peut venir vous donner un coup de pouce au niveau professionnel. De telle ou telle manière, c'est toujours anodin, mais en même temps, c'est très important pour vous. Il y a vraiment quelque chose lié au projet, lié à des choses comme ça. Il y a vraiment lié aux héritages, aux liens, etc. C'est étonnant pour vous, amis poissons. Cette semaine, c'est fou, ce message. Tout ce qui a un rapport avec
peut-être de la transmission aussi. Ça peut être une ancienne amitié qui revient à vous pour vous donner un coup de pouce, pour vous épauler, pour vous donner un conseil. Qu'importe, c'est de bon augure pour vous. Alors, amis poissons, profitez bien de toutes ces belles vibrations qui viennent à vous pour cette semaine. À très vite. Amis Balance, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte pour votre astro-tirage de la semaine. Alors, on va regarder tout de suite la tendance pour vous. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation personnelle. Prenez ce qui vous interpelle. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant et de faire la synthèse de tout cela afin d'avoir une idée un peu plus nette sur votre semaine. Pour démarrer, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la Wicca. Il y a plein de paillettes, c'est un très joli oracle. Alors, cette semaine, pour vous, la lame numéro 30, c'est la lune. Ce n'est pas le moment d'agir, mais au contraire de contempler l'existence. Arrêtez-vous et délectez-vous des choses qui viennent à vous. Appréciez les instants, les pensées qui vous submergent. Appréciez aussi peut-être des instants de solitude, de plénitude. La solitude va vous permettre de vous retrouver avant tout et peut-être aussi de mieux accepter les autres, de mieux les comprendre, d'être dans la contemplation. Alors, avec l'oracle de Béline, on va regarder les planètes et puis le message de l'oracle. Alors, pour vous, amis Balance, cette semaine, on va commencer. Alors, avec l'infortune. Cette carte, elle n'est pas très agréable à voir, évidemment, parce que c'est une carte qui parle d'échec, de solitude, de malchance. Autrefois, on disait même de misère, mais là, puisque c'est une carte qui annonce tout simplement peut-être un peu de fatigue physique ou psychologique. Elle peut exprimer simplement le temps qui passe, une situation inéluctable. En amour, vous avez un sentiment de solitude, d'isolement, peut-être avec quelques petits problèmes de communication dans votre relation. Alors, la carte des plaisirs, et cette carte est quand même liée à l'amour, puisque c'est lié à Vénus. Donc, ce n'est que temporaire. Vous pouvez avoir un sentiment, entre un sentiment et une réalité, il y a souvent une marge assez importante. Mais ce qui compte, c'est votre propre ressenti. Et cette carte des plaisirs, c'est une carte qui annonce que vous allez être plutôt dans l'harmonie, dans la douceur, dans la joie de vivre. Là, vous vous sentez seul et en même temps, vous retrouvez cette semaine plutôt cette joie d'être accompagné, d'être avec la personne dans votre vie de tous les jours, peut-être avec des personnes dans la vie de tous les jours. Donc, s'il y a eu quelques moments de fragilité dernièrement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, avec une histoire qui a été compliquée où vous avez pris fin, on vous dit le temps de vous poser, de regarder réellement ce qu'il y a au fond de vous, ça vous redonne certainement plus la joie de vivre, plus le plaisir, quelque chose de différent qui vient à vous et qui vous permet d'appréhender la vie différemment. On vous annonce que les choses bougent et bougent d'une manière assez positive. C'est une bonne nouvelle pour vous. Vous rentrez dans une phase où vous retrouvez un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie, un nouvel élan
C'est une très bonne chose en fin de compte. Et le plaisir amène la joie amène un épanouissement, etc. Et on vous dit que votre destinée passe, pour certains d'entre vous, le fait peut-être, il est vrai, de partir vers un autre amour, pour d'autres simplement de retrouver la joie d'être avec la personne qui partage votre existence. De toute manière, c'est un moment important, c'est un moment charnière que vous êtes en train de vivre et on vous dit de prendre le temps encore de la réflexion avant de faire quoi que ce soit. Alors, on vous annonce quand même des changements, des chamboulements, de l'inconstance. La lune, donc c'est de l'inconstance émotionnelle. Cette inconstance émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. C'est une carte qui annonce que vous avez le sentiment de subir les événements. Peut-être ces événements viennent aussi de votre côté sentimental et de votre vie personnelle qui peut avoir une certaine répercussion sur votre vie professionnelle. C'est vrai que vous avez dernièrement eu un sentiment que la personne que vous aimiez n'était pas à vos côtés. Ça peut être aussi une personne liée au monde du travail qui impacte sur votre vie professionnelle et personnelle. Et donc, cette personne peut avoir été juste désagréable, voire bête et méchante. Prenez le temps et vous verrez que tout prendra une nouvelle tournure. Voilà. On vous dit justement que les changements sont là, les changements au niveau de votre vie professionnelle sont liés à votre vie personnelle, mais c'est aussi le plaisir qui vous permet de revenir dans une nouvelle discussion, dans une nouvelle manière d'être. Il y a quand même pas mal de volonté de verbaliser les choses pour justement comprendre ce qui se passe et être dans une nouvelle dynamique. Il peut être question d'un réel changement, voire d'un déménagement ou de partir de votre lieu de vie, de partir de votre lieu professionnel, peu importe. Mais ces changements sont positifs. Mais avant tout, vous allez en parler avec des personnes compétentes, en parler pour faire le point de votre vie, pour être sûr que ce que vous allez mettre en place sera bon pour vous. Voilà. Prenez votre temps encore et encore, ne faites rien sur un coup de tête, laissez les choses se mettre en place. Il peut être question d'une mutation ailleurs, mais là aussi, c'est pas pour tout de suite, peut-être que ça sera dans des mois et des mois. Donc là, pour que tout soit clair dans votre vie, laissez juste venir à vous les choses. Et ressentez-les, vous avez quand même la lune qui est toujours très présente, d'accord? Donc, essayez de ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui est néfaste à votre évolution, à votre bien-être, à vos émotions. Voilà. Et cette dernière lame annonce la sagesse. Cette carte de la sagesse est une carte très, très, très positive. Elle vous invite à réfléchir. Ces deux cartes vous invitent à la réflexion, à faire attention à ce que les gens vous disent et vous incitent aussi à écouter les conseils. C'est une carte qui va vous permettre d'analyser votre situation pour savoir quelle direction prendre. C'est une jolie carte, c'est une carte liée à Jupiter et c'est une carte qui annonce que vous avez toute possibilité d'aborder un futur très bénéfique. C'est une lame qui favorise les échanges, qui favorise les discussions. Prenez le temps et vous vous rendrez compte que tout se met en place d'une manière hyper positive à mi-balance. En tout cas, passez une très, très jolie semaine.